Merci de suivre Agora de l'ENA. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode axé aujourd'hui sur les forces vives de la nation. L'émission, vous le savez déjà, vous donne la possibilité en moins de 10 minutes pour comprendre tout sur ces sujets. Pour en parler, nous recevons sur ces plateaux Brahim Béchir Mortala. Bonsoir, monsieur Brahim. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. C'est partagé. Le temps pour vous de vous installer confortablement. Nous allons d'abord donner la parole à la population pour nous dire ce qu'elle sait des forces vives de la nation. Je vous invite à suivre ces Vox Pop. Forces vives de la nation, c'est toutes les branches de la population qui font le développement d'un pays, surtout la jeunesse, le fer de lance de tout développement. La force vive de la nation englobe tout. En grande partie concerne la jeunesse. La jeunesse est, comme on a souvent l'habitude de dire, le fer de lance de la jeunesse, le fer de lance de la nation, autant pour moi. Donc, en grosso modo, la force vive, c'est la jeunesse et beaucoup plus aussi les femmes. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, sachez que nous parlons aujourd'hui des forces vives de la nation. Monsieur Brahim, après avoir écouté pêle-mêle la définition de quelques citoyens, dites-nous qu'est-ce qu'on entend par force vive de la nation? Force vive de la nation, c'est quand même une formule vague, trop englobante. Mais on peut dire qu'on entend par force vive de la nation l'ensemble de femmes et d'hommes qui, à travers l'appareil de l'État, à travers leur organisation propre ou à travers leur activité personnelle, participent à la vie de la nation, à la vie publique, essayent d'influencer, d'impulser ou d'orienter les grandes décisions relatives à la marche de la société. Et quelles en sont les composantes, par exemple? C'est quand même une formule, comme je viens de le dire, fourre-tout. Un intellectuel français, d'ailleurs, disait que les forces vives de la nation, en dernier ressort, c'est le peuple. Mais si on entend, on écoute les allusions du général de Gaulle qui aimait utiliser ce terme, si on observe la première conférence nationale convoquée en Afrique, qui s'appelait d'ailleurs Conférence des forces vives de la nation, si on voit d'ailleurs toutes les personnes qui ont été reçues par le chef de l'État, le président du Conseil militaire de transition, quand il voulait rencontrer les forces vives de la nation, on peut dire que les forces vives de la nation sont constituées des représentants des grandes institutions que nous avons de la République, telles que, par exemple, le Conseil économique et social. Nous avons aussi les élus, tels que les députés. Nous avons les leaders d'opinion, les leaders de la société civile, les chefs de partis politiques. Nous avons aussi les artistes, les intellectuels, les universitaires. Nous avons en dernier ressort les militaires par exemple, et eux en particulier au Tchad, qui peuvent être considérés comme faisant partie des forces vives de la nation. D'ailleurs, la première force vive, tant leur rôle, leur implication ont été jusque-là décisifs dans la vie de notre nation, tant positivement que négativement. Je vous le concède, c'est pas ça le souci. Est-ce que c'est tout ce qu'on a comme composante? Oui, nous avons les opérateurs économiques aussi, qui font partie des forces vives de la nation. En tout cas, toutes les forces qui, par leur capacité intellectuelle, par leur force économique, par leur poids économique, par leur poids politique, tentent d'orienter, de faire vivre la nation, de faire vivre la vie publique et d'apporter quand même, de changer, de bouleverser la société à travers le jeu de pouvoir et de contre-pouvoir en fait. Quel rôle jouent-elles, toutes ces forces vives de la nation, dans un pays comme le Tchad? Alors, dans un pays comme le Tchad ou dans n'importe quel pays, les forces vives de la nation ont pour mission de défendre l'intérêt général, de porter une certaine vision de la République et un peu de construire l'avenir, de changer les mentalités par exemple et tout ça, et de porter une voix à la défense de l'intérêt général en général. Est-ce qu'ici ils le font? La question reste toute posée et je me dis que la configuration de l'État, les intérêts parfois personnels, les considérations ethniques, tribales ou religieuses font en fait que souvent ils n'arrivent pas à jouer pleinement leur rôle de défenseur de l'intérêt général. Le Tchad prépare un dialogue, un grand rendez-vous, le dialogue national inclusif. Et donc, est-ce que vous estimez
que ces forces vives de la nation ont un rôle à jouer? Tout repose sur elles, ces forces actuellement. Et surtout, le général de Gaulle faisait appel, et la première fois qu'il a utilisé d'ailleurs ce terme, c'était quand la France était en péril, c'était quand la France était menacée et même envahie de toutes parts. Et il expliquait en fait que les forces vives de la nation, c'est la première fois, je pense qu'il l'a utilisé, vont s'organiser pour pouvoir tenir la République. Et aujourd'hui, nous sommes dans une position comme ça, un peu instable, un peu incertaine pour l'avenir de notre pays. Et c'est là où les forces vives de la nation s'illustrent. Et il y a une très bonne formule, je pense, en fait, que quelqu'un disait « Heureux les peuples dont les forces vives, après des conflits plus ou moins violents, arrivent à travailler dans le même sens, en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation. » Merci Brahim Béchir pour toutes ces explications. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau un juriste. Il s'appelle Brahim Béchir Mortala. Avec lui, nous avons parlé des forces vives de la nation. J'espère que vous avez beaucoup appris sur les forces vives de la nation. C'est tout pour cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenons encore rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.